Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont 5 habitudes qui sont en train de te rendre malheureux ou malheureuse. Si tu veux savoir quelles sont ces 5 habitudes pour arrêter de les faire, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroel-Abrego, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 5 habitudes qui sont en train de te rendre malheureux ou malheureuse. Comme ça, tu vas pouvoir arrêter de faire ces habitudes-là, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas continuer des mauvaises habitudes comme ça. Donc, avant de commencer, si tu veux aller télécharger ta pyramide AVA, donc ton affiche gratuite, eh bien, tu peux maintenant le faire. Dans la description en bas de cette vidéo, tu vas trouver un lien qui va te permettre de télécharger cet outil gratuit qui te permet de voir où est-ce que tu en es dans ton développement personnel et professionnel. Parce qu'ici, sur Alexandra TV, eh bien, c'est une chaîne de croissance, de développement personnel, alors que de mieux que cet outil. Tu peux aller la télécharger maintenant. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec la première habitude qui te rend malheureux ou malheureuse. Maintenant, tu vas voir que les 3 premières habitudes, c'est quand même des habitudes, si je peux les appeler comme ça, génériques. Probablement, tu as déjà entendu parler de ça, mais elles sont quand même très importantes et très toxiques et nocives, si je peux dire. Et les 2 dernières, c'est peut-être des habitudes que tu n'as pas encore entendues, que tu n'as jamais entendues même auparavant. La première habitude que tu es en train peut-être de faire présentement qui te rend malheureux ou malheureuse, eh bien, c'est de regarder ton cellulaire le matin en te réveillant ou le soir avant d'aller dormir. Peut-être que ça t'est déjà arrivé que le matin, le moment que ton alarme sonne, surtout si ton réveil matin, c'est dans ton cellulaire, eh bien là, tu vas aller directement sur les réseaux sociaux. Tu vas aller voir les courriels que tu reçois. Peut-être que le soir aussi, tu te dis que tu vas te coucher à 10 h du soir et là, tu termines, il est 1 h du matin, tu es encore dans ton cellulaire en train de scroll, etc. Ça, c'est évidemment des très mauvaises habitudes pour multiples raisons. La première raison, c'est parce que tu n'as pas assez d'heures de sommeil. Le soir aussi, c'est parce qu'en te réveillant, si tu vas et tu regardes qu'est-ce qui se passe sur tes réseaux ou même tes courriels, eh bien, c'est comme si tu commences ta journée en te donnant au monde, n'est-ce pas? En te donnant au monde entier, au lieu de prendre ce temps-là pour toi, pour le consacrer à toi-même, n'est-ce pas? Au lieu d'être là à répondre à ce que le monde veut et demande de toi, eh bien, tu devrais prendre ce temps-là pour toi. Donc, il y a plusieurs raisons aussi concernant la lumière bleue, n'est-ce pas, du cellulaire. Il y a plusieurs raisons qui font que c'est vraiment une mauvaise habitude. Et crois-moi que si tu arrêtes de faire ça, si tu fais que ton cellulaire soit peut-être en dehors de ta chambre de coucher ou peut-être loin de ton lit, déjà là, ça va changer beaucoup, beaucoup dans ta vie. La deuxième mauvaise habitude qui te rend malheureux, et c'est une qui a un effet sur non seulement ton physique, mais aussi sur tes émotions, sur même ta spiritualité, c'est de manger de la malbouffe. Donc, quand tu manges de la malbouffe, qui est en réalité de la nourriture très modifiée, n'est-ce pas? C'est de la nourriture qui a toutes sortes d'éléments à l'intérieur d'elle qui ne sont probablement pas très bonnes pour toi. Eh bien, ça va avoir un effet sur ton physique, comme je dis, sur tes émotions et même sur la spiritualité. Maintenant, sans trop rentrer dans le thème, eh bien, par exemple, si on parle des 7 chakras dans le corps, n'est-ce pas? Les 7 centres d'énergie que nous avons dans notre corps, le 4e chakra, qui est le chakra du cœur, la couleur de ce chakra-là, c'est la couleur verte. Et ils disent qu'une des façons de pouvoir ouvrir ce chakra, et en ouvrant, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas te sentir plus heureux, tu vas te sentir en amour, tu vas te sentir bien, en amour avec la vie, avec les autres, avec toi-même, n'est-ce pas? Donc, en mangeant des nourritures vertes, eh bien, ça permet de l'ouvrir. Donc, je veux que tu fasses un test. Pendant 1 mois, à tous les jours, fais-toi un smoothie vert. Donc, un smoothie avec des épinards ou avec du kale. Pendant 1 mois. Crois-moi que ton niveau de bonheur va avoir grandi de façon incroyable. Alors, juste essaye ça et tu vas voir à quel point ça va faire une différence. La 3e mauvaise habitude, une habitude toxique que beaucoup de gens à travers le monde ont et que probablement, surtout si tu habites dans l'hémisphère nord du monde, tu as, c'est de vivre une vie qui est déconnectée des cycles de la nature. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant très longtemps, j'avais l'habitude de me réveiller aux alentours de 5 h du matin. Récemment, je dirais au cours de la dernière année, j'ai changé cette habitude-là. Et maintenant, je me réveille quand le soleil se réveille. Donc, tout dépendant des saisons de l'année, quand le soleil va se lever, c'est à ce moment-là que je vais me lever. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, je peux vous dire que mon taux de bonheur et de bien-être a vraiment augmenté. Et ça m'amène à la conclusion que, et il y a beaucoup de recherches même sur ça, le fait que vivre une vie connectée avec les cycles de la nature te rend plus heureux. Et c'est la même chose avec les saisons de l'année. Si par exemple, c'est l'hiver et que tu essaye de vivre une vie qui est déconnectée de l'hiver, n'est-ce pas? Donc, si par exemple, tout simplement, tu es malheureux parce que c'est l'hiver et tu te plains parce qu'il neige et il fait froid, eh bien évidemment, tu ne vas pas être bien. Par contre, si tu acceptes que c'est l'hiver et tu profites du fait que c'est l'hiver et de la neige et des sports hivernaliers, etc.,
tu vas être tout simplement plus heureux. Et je pense que beaucoup de gens dans le monde se sont fait apprendre à juste vivre une vie complètement déconnectée, n'est-ce pas, des cycles de la nature. Donc, on se réveille à une heure spécifique, quand en réalité, la vie s'est même pas encore réveillée, les animaux sont même pas encore réveillés, on va dormir à d'autres heures. Donc, beaucoup de gens sont déconnectés de la nature et je pense qu'en changeant ça, ça va amener beaucoup de bonheur dans la vie des gens. La quatrième habitude, et celle-ci est probablement une que tu n'as jamais entendue auparavant, c'est une habitude qui te rend probablement malheureux. C'est d'être complètement déconnecté de ton énergie féminine. Donc, que l'on soit homme ou femme, à l'intérieur de nous, nous avons ces deux énergies-là, n'est-ce pas, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Quand tu vis une vie, que tu sois homme ou femme, déconnecté de une de ces deux énergies-là, eh bien, ça te rend malheureux. C'est très, très simple. Si, par exemple, comme j'ai dit, homme ou femme, tu vis une vie déconnectée de l'énergie féminine. Cela veut dire une vie déconnectée de la créativité, une vie déconnectée de la sensualité et sexualité, une vie déconnectée de tout ce qui est dans l'énergie féminine, d'aller avec le flow, de l'intuition. Si tu rejettes ces aspects qui font partie de toi, tu vas te sentir malheureux ou malheureuse. Parce que ça fait partie, c'est une moitié de toi. Donc, en intégrant, encore une fois, donc moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai commencé à faire beaucoup de choses qui ont rapport avec la créativité, à entreprendre beaucoup de projets avec la créativité, que ce soit, on va dire, la danse, la peinture, même la sculpture, tout ce genre de choses-là. J'ai commencé à le faire et ça a amené tellement, tellement de bonheur dans ma vie. Des bonheurs qu'on oublie, qu'on faisait quand on était enfant, n'est-ce pas? Quand on était à la maternelle, etc., on faisait des bricolages, etc. Et ensuite, on les met de côté parce que là, on la vit, etc., là, on doit des responsabilités. Mais ça tue l'enfant intérieur à l'intérieur de nous et ça tue aussi notre énergie féminine. Alors, très important d'essayer de trouver des façons d'intégrer plus d'énergie féminine dans ta vie et comme j'ai dit, que tu sois homme ou femme. Et enfin, la cinquième mauvaise habitude, et peut-être que là tu devines parce que c'est en réalité comme la quatrième, mais celle-ci, c'est de vivre une vie déconnectée de ton énergie masculine. L'énergie masculine, c'est tout ce qui a rapport avec le passé à l'action. C'est tout ce qui a rapport avec la logique aussi des choses. C'est tout ce qui a rapport avec l'initiative. Donc, si tu vis une vie déconnectée de les choses qui pourraient faire partie des habitudes d'énergie masculine, tu vas être malheureux ou tu vas être malheureuse. Si, par exemple, tu as toujours, on va dire, des idées puis que tu ne passes pas à l'action, n'est-ce pas? Donc, l'énergie masculine, c'est l'action, c'est l'initiative, etc. Après, tu vas te sentir malheureux ou malheureuse parce que tu vas dire « Oh non, je ne l'ai pas fait », n'est-ce pas? Donc, très, très, très important de comprendre que pour vivre une vie équilibrée, pour vivre une vie bien et heureux et heureuse, il faut trouver cet équilibre entre ces deux énergies et que si tu rejettes n'importe quelle de ces deux énergies, eh bien, tu vas sentir un vide à l'intérieur de toi. Et beaucoup, beaucoup de gens dans ce monde ressentent ce vide-là et sentent qu'il manque quelque chose. Ils ne sont pas capables de savoir c'est quoi quand en réalité, c'est quelque chose d'aussi simple que le yin et le yang qui se trouvent à l'intérieur de nous. Alors voilà, pour ces 5 habitudes, si je peux dire, toxiques, ou même, devrais-je dire, ces 5 manques d'habitudes. Donc, beaucoup des points que j'ai partagés avec toi aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment des choses que tu dois intégrer dans ta vie, que tu fais peut-être pas, et qu'en ne les faisant pas, eh bien, ça te rend malheureux ou malheureuse. Et très souvent, c'est des choses, comme tu peux voir, très subtiles et que tu te dis, moi, pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment-là? De peut-être un sentiment de te sentir triste, un sentiment peut-être un peu de déprime, etc. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Puis peut-être que, et j'espère en tout cas qu'avec cette vidéo, bien, tu vas pouvoir pointer le doigt et dire « Ah, c'est à cause de ça, c'est parce que c'est ça qui manque dans ma vie. » Alors, si tu es d'accord avec cette vidéo, n'oublie surtout pas de partager avec tous tes amis, n'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos à toutes les semaines. Aussi, n'oublie pas d'aimer. Et c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir très, très bientôt.